l'école du management et de l'innovation de Sciences Po Paris. Marie-Laure Djelic, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Professeure des universités à Sciences Po Paris, co-directrice de l'école du management et de l'innovation, qui n'est pas une business school. Qu'est-ce que c'est alors si ce n'est pas une business school? Donc l'école du management et de l'innovation est la toute dernière création, entre guillemets, de Sciences Po. Sciences Po a, depuis à peu près 5-6 ans maintenant, reconstruit finalement son offre de deuxième niveau, de deuxième degré, au niveau master par école. Et donc l'école du management et de l'innovation est la dernière pièce de cette architecture. C'est une école de management, mais qui s'inscrit dans une identité particulière qui est l'identité de Sciences Po. Qu'est-ce que c'est cette identité de Sciences Po? Développez un peu. L'identité de Sciences Po a, pour moi, en tant que nouvelle entrante dans cette école, 3 dimensions principales. Première dimension, tout d'abord, et c'est un point très fort, un marqueur très fort de Sciences Po, c'est la richesse d'une faculté en sciences humaines et sociales, renommée internationale de tout premier plan, qui nous permet de développer une pédagogie transdisciplinaire qui sera appliquée aux problématiques du management. Donc ça, c'est déjà un premier élément de cette identité. Deuxième élément de l'identité, c'est la volonté que nous avons, qui est une volonté là aussi très ancrée dans l'héritage de Sciences Po, de faire en sorte que nos étudiants, qui sont des étudiants en management un peu comme les autres, mais pas complètement, aient une vraie compréhension de la complexité des enjeux sociologiques, géopolitiques, économiques bien sûr, mais aussi technologiques et écologiques, dans lesquelles se situent les entreprises et les activités économiques aujourd'hui. Donc on va produire des managers, mais qui ont une vision large et une compréhension large du monde dans lequel ils vont se retrouver dans quelques années. Troisièmement, là aussi, ADN fort, élément fort de l'identité de Sciences Po, nous souhaitons produire des managers qui ont un sens du bien commun et un véritable sens des responsabilités par rapport à ce bien commun, par rapport à ces biens communs. Aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus simplement se satisfaire de maximiser la valeur pour l'actionnaire, ça nous le savons. On ne peut plus non plus se satisfaire de prendre en compte les intérêts des parties prenantes qui lui sont directement liés. Aujourd'hui, l'acteur privé doit prendre en charge le bien commun, d'une manière ou d'une autre. Management et innovation. Pourquoi cette insistance sur le terme innovation? Alors, en partie parce que l'école du management et de l'innovation intègre en fait à l'intérieur de son périmètre une ancienne école de Sciences Po qui était l'école de la communication et qui avait au cœur en fait de son projet l'idée de créer une culture numérique et une culture de l'innovation. Donc nous intégrons avec l'école de la communication ce projet. Mais aussi parce qu'à partir du moment où on se dit que le manager de demain doit prendre en charge le bien commun, on pense entrepreneur du changement, on pense donc nécessité d'introduire une véritable culture de l'innovation et de la créativité dans la pédagogie qui va former ces futurs entrepreneurs du changement. On imagine qu'au regard de l'histoire de Sciences Po, évidemment, je plaisantais avec cette idée de business school, mais ça renvoie quand même à certaines questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'il faut en déduire que les formations en sciences politiques, par exemple, attireraient moins et que Sciences Po ressentirait le besoin de couvrir de nouveaux territoires? Alors, il faut commencer par dire quelque chose qui est peut-être mal connu et qui est qu'aujourd'hui déjà, 73% des diplômés de Sciences Po prennent leur premier emploi dans le secteur privé. Il faut aussi savoir que Sciences Po a depuis très longtemps formé des acteurs du secteur privé. On a tous entendu parler de la section Ecofi, qui est un mythe à Sciences Po. Donc en fait, cette présence de Sciences Po comme acteur majeur de la formation, on va dire au management au sens large, est une réalité depuis de nombreuses années. Donc non, la réponse à votre question est non. Ce n'est pas que les sciences politiques attirent moins, je dirais même peut-être, un peu en provocation en retour, que c'est sans doute que les sciences politiques attirent plus parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, finalement, faire du management à travers
non seulement les sciences politiques, mais on va dire les sciences sociales au sens large, est sans doute une meilleure idée. D'ailleurs, en 2011, la Carnegie Foundation a sorti un rapport qui, suite à une réflexion par rapport à la responsabilité éventuelle des business schools classiques, on va dire, dans les crises des années 2000, concluait qu'en effet, une des solutions dans l'avenir est de revenir à un enseignement de nos futurs décideurs économiques à travers les sciences sociales, les sciences politiques entre autres, les sciences sociales. Donc en fait, au contraire, je pense que c'est une affirmation de l'importance de revenir à des enseignements beaucoup plus larges pour former nos futurs leaders. Une question qui se pose souvent sur les écoles, c'est les salaires. Dans le cas de Sciences Po, voilà, est-ce qu'il y a le constat que les salaires de Sciences Po, finalement, sortis, ne sont pas assez élevés ou, enfin, comment vous intégrez ce point ? Alors nous avons en fait tous les ans à Sciences Po une enquête qui fait le point sur les salaires, sur les emplois pris par nos étudiants. Et nous nous sommes aperçus en fait l'an dernier en faisant le bilan de cette enquête que les salaires moyens à la sortie de l'étudiant de Sciences Po qui part dans le privé, bien sûr, sont très largement supérieurs à la moyenne des salaires de sortie des écoles de commerce de la CGE. Donc non, il n'y a pas de problème de salaire. Au contraire, nos étudiants sont attendus, sont souhaités. La plupart des étudiants de nos masters, à peu près 90% ou 95% des étudiants de master finance stratégie de Sciences Po ont un emploi avant d'être diplômés. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Dernière question, on connaît bien le rôle de Sciences Po, le symbole que représente Sciences Po. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit risque de miner le prestige de Sciences Po en allant vers une école du management et de l'innovation ? Dans la mesure où, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes tout à fait clairs sur notre projet, qui n'est pas un projet de faire simplement de la copie de la business school traditionnelle, mais de réinventer un modèle d'enseignement des décideurs économiques qui soit véritablement ancré dans l'identité de Sciences Po. Non, nous restons véritablement dans la lignée finalement de ce qu'a fait Sciences Po jusqu'à maintenant. Nous allons l'étendre aux sciences du management ou à la production plus exactement de futurs décideurs économiques. Donc je dirais plutôt que le risque est peut-être finalement de donner plus de valeur à travers ce nouveau projet aux sciences du management grâce à cette intégration que nous allons faire, nous l'espérons, entre l'identité de Sciences Po et les sciences du management. Loin de la business school d'hier à la papa, l'école du management et de l'innovation de demain, c'est ce que propose de réinventer Sciences Po finalement. Tout à fait. Réinventons la formation de nos futurs décideurs économiques. Nous en avons tous besoin, le monde en a besoin et c'est urgent. La crise l'a montré. Merci Marie-Laure Djelic. Merci beaucoup Jean-Philippe.